le combat des voix. La première chose que je veux que tu retiennes, c'est très important, c'est le fait que la voix ou le son est une entité importante dans le monde spirituel. Parce que le son n'est pas du domaine naturel, n'est pas du domaine physique. On peut entendre un son, mais on ne peut pas voir un son. Et tout ce qui n'est pas visible est du domaine spirituel. Et en tant que chrétien, il n'est pas bon pour toi d'ignorer cela. Et lorsque nous avons lu les deux textes, on a vu que les choses ont une voix. Parce que si la chose n'arrive pas à t'avertir avec le premier signe, le deuxième signe t'avertira. Pour dire simplement que tout ce que Dieu a créé et qui a une expression a une voix derrière. Donc quand vous regardez la création, c'est pourquoi la Bible peut nous dire par exemple que celui qui ne tire pas sagesse de la création, celui qui ne comprend pas le langage de la création et qui renie Dieu, on ne peut plus rien faire pour lui. C'est une façon de nous dire simplement que tout ce que Dieu a créé, tout ce qui a une expression a une voix. Donc il n'y a rien que vous pouvez voir dans cette vie, dans cet univers-là, qui n'a pas la capacité de communiquer un message. C'est pourquoi la Bible peut dire que dans le nom de Jésus, tout genou fléchira. Tout a la capacité d'entendre, de comprendre et d'exécuter. La première leçon que je veux que tu notes ici, c'est que le son précède l'expression et l'expression précède la manifestation. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire partout où vous pouvez voir quelque chose qui est manifeste, il y a une voix derrière, ou il y a un son derrière. Le son est spirituel. Voilà pourquoi, au commencement, lorsque Dieu crée et commence la création, Dieu commence par parler, par émettre un son. Que la lumière soit, il émet un son. Donc le son est émis, nous avons la manifestation du son plus tard et la lumière fut. Mais avant la manifestation, nous avons l'expression de la voix. Et l'esprit se mouvait au-dessus des eaux et avec la voix qui est relâchée, il amène toute chose à accomplissement. Donc la voix est spirituelle ou le son est spirituel. Deuxième chose, c'est le fait que le son ou la voix a également la capacité de donner la direction. Ou le son initie le mouvement. Donc tout mouvement suit une voix ou un son. Le problème, c'est qu'est-ce qui conduit toi ta vie? Tout être humain né d'une femme est soumis à plusieurs voix. Nous sommes sollicités au quotidien par plusieurs voix. Le monde est la manifestation de voix ou de son. Parce qu'il n'y a rien qui est créé qui n'est pas venu après une déclaration. Et donc tout ce qui est créé à partir d'une voix a une voix. Ok, maintenant, nous vivons, nous sommes des êtres humains. Il est essentiel pour vous de comprendre également que chaque jour, lorsque vous vous levez le matin jusqu'au soir, les scientifiques disent un homme est sollicité en moyenne par jour. Entre 30 000 et 35 000 voix le sollicitent. 30 à 35 000 sollicitations de voix. Mais chaque voix qui te sollicite vise un objectif. Comment prendre ton attention? Comment attirer ton attention sur le message qu'il veut te transmettre? Par exemple, quand tu te lèves le matin, les premières voix qui te sollicitent, ce sont tes voix intérieures. La voix de ta conscience. Je fais quoi? Est-ce que je porte l'habit jaune? Est-ce que je porte le vert? Est-ce que je porte le noir? Est-ce que je porte le blanc? Mais je vais te faire une confidence. En fonction de la voix auquel tu vas répondre là, si tu décides de porter l'habit jaune et non pas le vert, il y a des incidences qui arriveront dans la journée si tu avais porté le blanc et tu n'avais pas porté le jaune. Donc la vie d'un homme est en réalité la somme des voix auxquelles il se soumet. Ça commence dans tes idées, toutes sortes de voix. Nous sommes au quotidien sollicités. Et donc réussir sa vie devient avoir la capacité d'être un homme sélectif. Donc quelqu'un qui n'est pas sélectif est quelqu'un qui va échouer. Parce que nous sommes trop sollicités. Le problème c'est que chaque voix qui te sollicite n'est pas forcément la bonne voix. Maintenant, quand je parle du combat des voix, la voix ou le son n'est pas toujours quelque chose d'audible. Parce qu'on a des cas dans la Bible, par exemple, un jour, Jésus va à Jérusalem et sur le chemin, il voit un figuier. Et la Bible dit, son attention est tournée vers le figuier. Mais pourquoi? Parce que ce n'était pas la saison des figues et ce figuier particulier, parmi plusieurs figuiers qui étaient dans la région, ce figuier particulier a attiré l'attention de Jésus parce qu'il portait des feuilles. Mais en réalité, Jésus maudit le figuier plus tard. Non pas parce que ce n'était pas la saison des figues. Mais le problème c'est que le figuier a parlé à Jésus, a émis un son qui n'était pas audible. Donc ce n'est pas toutes les voix ou tout message qui est audible. C'est pourquoi il y a beaucoup de sollicitations qui viennent à toi matin, midi, soir. Et certains sont audibles, d'autres ne sont pas audibles. Donc Jésus maudit le figuier parce que tu m'appelles, tu me dis, tu as des fruits.
Mais comment le figuier a parlé à Jésus? En présentant les feuilles à Jésus, c'était un message. Parce que en temps normal, les fruits du figuier sont attachés à ces feuilles. C'est-à-dire, le figuier ne porte jamais de fruits sans avoir de feuilles. Quand tu vois des feuilles, ça veut dire qu'il y a des fruits. Donc, en fait, ce que le figuier a dit à Jésus, tu vois mes feuilles de loin, j'ai des feuilles, ça veut dire j'ai des fruits. Comme tu as faim, viens manger. Donc, il invite Jésus, il donne un message à Jésus. Et quand Jésus arrive, c'est autre chose que Jésus voit. Donc, le figuier a parlé. C'est pourquoi on dit que les choses également ont une voix. Tout ce que Dieu a créé a la capacité de transmettre un message. Par une voix audible ou par une voix silencieuse. La pensée est une voix, sauf que c'est une voix qui n'est pas exprimée. Une pensée est une voix non exprimée. Une voix est une pensée exprimée. Exemple, quand tu parles avec quelqu'un, il te dit « Ah, donne-moi l'interprétation derrière le « Ah ». Tu peux te tromper parce qu'il peut y avoir 10 000 interprétations derrière « Ah ». Donc, quand quelqu'un émet un son, ce n'est pas juste un son. Il y a derrière le son une pensée. Donc, si vous êtes d'accord avec moi avec ce point qui est important, qu'une voix ou un son est une pensée exprimée, alors ça veut dire qu'il n'y a aucun son qui n'a pas un agenda, qui n'a pas une pensée derrière. Arrêtez d'être naïf. Parce que toutes ces voix qui vous sollicitent là, elles ne vous sollicitent pas parce qu'elles ont envie de vous solliciter. C'est pourquoi on dirige les hommes en parlant. C'est pourquoi le monde est dirigé par des idées, par des courants de pensée. Il y a des gens qui sont morts il y a longtemps, mais ils continuent de diriger le monde parce qu'ils ont émis un son qui demeure d'actualité. Mais dans cette cacophonie de voix qui nous sollicitent, si on n'est pas des chrétiens qui ont la capacité de discerner la bonne voix, on connectera toujours avec la mauvaise voix. Et frères et sœurs, le drame aujourd'hui dans le corps de Christ, c'est que plusieurs chrétiens, malheureusement, ont connecté avec la mauvaise voix. Et ayant connecté avec la mauvaise voix, c'est la garantie d'une vie de tragédie. Et nous voyons des chrétiens qui vivent la tragédie. Frère, ça ne changera pas Dieu. Tu pries, on fait tout pour toi, rien ne change. Je vous dis, ce n'est pas prier pour quelqu'un qui change la vie de quelqu'un. Tant qu'il ne change pas le son qui le fait danser, frère, vous allez prier fatigué. C'est pourquoi on prie pour certaines personnes. On leur pose les mains. Ça ne marche pas. Le problème avec les voix, c'est que vous rachetez certaines voix. Quand les voix vous sollicitent dans une journée, il y en a que vous gardez dans votre subconscient, il y en a que vous rejetez, et après vous faites la somme de ces choses-là. Parce que même les choix d'un homme sont la somme de l'analyse des voix qui l'ont sollicité et ce qu'il a sélectionné dedans là. Il prend et ça, il fait des choix avec. Mais faire le bon choix de la voix ou des voix qu'il te faut, il faut que tu sois un homme spirituel. Parce que la voix n'est pas du domaine naturel, la voix est du domaine spirituel. Si vous ne devenez pas des hommes spirituels, aussi sûr que c'est Dieu qui a fait ce jour, vous allez connecter avec les mauvaises voix. Et si vous connectez avec les mauvaises voix, vous allez vivre une succession de calamités. Tout échec dans la vie d'un enfant de Dieu a été son incapacité à discerner ou à connecter avec la bonne voie. Si tu as échoué un jour, si ta vie est limitée, si les choses ne vont pas, frère, c'est ton incapacité de discerner la voie qu'il fallait qui t'a mis dans les problèmes. Parce que Dieu ne se trompe jamais. Tu sais, même quand tout le monde va dire oui, c'est bon. Si tu es un homme spirituel, l'esprit rendra témoignage à ton esprit que c'est pas bon. Parce que Dieu te dira pas c'est bon et puis demain c'est pas bon. Dieu voit la fin avant le commencement. Dieu n'initie jamais quelque chose qui ne terminera pas. Frère, le problème aujourd'hui de l'église, c'est ça. La voix est quelque chose d'important. C'est pourquoi un homme comme Pierre, disciple émérite de Jésus-Christ, arrive devant Jésus. Il dit à Jésus, Seigneur, on n'est pas d'accord que tu ailles à la croix. Mais ce que Pierre est en train de dire là, il n'y a rien de mauvais dedans. Mais Jésus se retourna et regardez la réponse de Jésus. Jésus regarde Pierre et dit à Pierre, Pierre, il dit d'abord, Satan, arrière de moi. Tu mets un scandale. Ça, c'est à Satan, il parle. Maintenant, il revient à Pierre pour dire, Pierre, les pensées que tu as là, c'est pas Dieu. Donc c'est pourquoi je me suis attaqué à toi en disant Satan, parce que tu n'as pas les bonnes pensées. Parce que c'est vrai, tu as parlé pour dire je ne veux pas que tu aies à la croix. Mais le je ne veux pas que tu aies à la croix là, ce n'est pas ça qui est important. C'est la pensée qui est derrière. C'est le diable qui ne souhaite pas que je meure pour sauver l'humanité. Lorsque les pensées d'un homme ne sont pas les pensées de Christ, frère, c'est un agent du diable, même s'il dort à l'église. Vous savez, tout acte qu'un homme pose est la manifestation d'un son. La voix vient en proposition et elle devient une pensée. Et la pensée se matérialise en action. C'est dans la présence de Dieu, de Jésus-Christ lui-même, que Judas a connecté avec la mauvaise voix. Ça veut dire on peut être à l'église et puis connecter avec la mauvaise voix. Avec ce qu'il ne faut pas, avec les pensées qu'il ne faut pas, avec les choix qu'il ne faut pas. On peut faire les mauvais choix étant même dans l'église. C'est pourquoi vous devez devenir spirituel. Donc vous pouvez comprendre que nous avons beaucoup de gens dans nos églises, pasteurs, responsables, qui sont des agents du diable. Parce qu'ils ne veulent pas laisser leurs pensées renouvelées. Donc,
ils émettent des sons qui sont des mauvais sons. C'est pourquoi quand tu es un leader exercé, il ne faut pas suivre tout ce qu'on te dit. Il faut passer ça au scanner de la parole. Sinon, tu vas te tromper. Parce que les bons conseillers en ont plein. Mais un bon conseil n'accomplit pas toujours la volonté de Dieu. Donc, la parole est spirituelle. Parce qu'au commencement, Dieu a créé tout par la parole. Le son, il a émis un son. Et ta vie est l'expression d'un son. Ne joue pas avec le son. Tu sais, ce que tu as aujourd'hui, c'est la somme des voix auxquelles tu as décidé de te soumettre. C'est ce qui t'a envoyé dans la position dans laquelle tu es aujourd'hui. Donc vous comprenez que les voix te font des propositions, même quand elles viennent de toi. C'est pourquoi, frère, quand vous voyez un homme qui est en train de réussir, c'est un homme sélectif et hautement exercé dans son discernement. Donc le discernement devient l'élément essentiel pour survivre sur cette terre. La faculté à voir au-delà du naturel.